Du 29 au 30 novembre 2024, la Maison de la Presse abritera la session de formation des membres de SYNIPIL, les membres des deux commissions, commission de contrôle et la commission de vérification. La cérémonie d'ouverture a été présidée par les représentants du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, accompagnés des deux représentants du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, les ministères du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social et les représentants de l'INTEM. Le thème est retenu, SYNIPIL face aux défis des moments. L'un des thèmes qui sera même débattu pendant ces 2 jours de formation, nous allons parler du pacte de stabilité et de croissance qui a été signé en août 2023 entre le gouvernement du Mali et le patronat et les syndicats nationaux et même les syndicats, comme on appelle, les centrales syndicales. Donc forcément, nous allons parler aussi de cela. Mais nous allons aussi débattre d'autres sujets qui sont les normes de travail qui existent aujourd'hui, les négociations collectives. Parce que comme je l'ai dit, pour pouvoir défendre les intérêts, il faut nécessairement savoir de quoi mettre le pied, là où mettre le pied, là où les revendications doivent être structurées, là où les négociations doivent se tenir et même parler de l'histoire même du syndicat. Parce que le syndicat, comme vous le savez, a existé depuis 1949. Donc il faut que la nouvelle génération sache les combats qui ont été le syndicat avant leur et puis pour qu'ils puissent être mieux armés pour... Objectif est d'apporter une réponse des insuffisances aux membres de SYNIPIL par rapport au texte et l'histoire du syndicalisme au Mali. Cet atelier de formation s'inscrit dans la vision de l'UNTM qui, depuis sa création, s'est engagé dans la défense des droits des travailleurs, de l'amélioration des conditions de travail et dans la construction d'un dialogue social inclusif. En initiant cette formation, l'UNTM et ses syndicats affiliés affichent un intérêt pour le renforcement des capacités des hommes et femmes qui œuvrent pour l'instauration d'un dialogue social inclusif conformément à la vision des plus hautes autorités sous le leadership de son Excellence Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. C'est le lieu de remercier le chef de l'État pour les multiples efforts consentis en faveur de l'apaisement du climat social et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. En atteste la signature du pacte de stabilité sociale et de croissance entre le gouvernement et les partenaires sociaux en août 2023. Je reste persuadé que cette rencontre de 2 jours permettra de répondre en partie à ces exigences. L'occasion est opportune de lancer un appel pour la protection des données personnelles, un sujet crucial qui sera d'ailleurs abordé dans les travaux. Je dois, par solidarité gouvernementale, remercier les représentants des 2 départements qui sont avec nous aujourd'hui pour leur accompagnement. Je remercie toutes les parties prenantes et réitère l'engagement du gouvernement à accompagner les syndicats dans leurs efforts pour promouvoir le bien-être des travailleurs et la stabilité sociale. Les représentants du ministre invitent les participants à être assidus.